pense qu'il est difficile de se rendre compte qu'on utilise beaucoup d'énergie quand on vit en appartement, en maison, quand on a une vie entre guillemets normale, tant qu'on n'a pas expérimenté autre chose et tant qu'on n'a pas été contraint de devoir réduire son énergie. Moi, depuis que je vis en van, l'énergie électrique, pour ne citer que ça, parce qu'après on pourrait parler de l'eau, du gaz ou quoi, mais depuis que je vis en van, je suis contraint de réduire ma consommation d'énergie si je veux pouvoir vivre tous les jours normalement. Et quand tu es en van, t'as pas 15 000 solutions pour l'énergie. Tu mets des panneaux solaires pour récupérer l'énergie du soleil. Tu stockes cette énergie dans une batterie, donc une batterie fixe ou une batterie nomade. Et surtout, le plus important, tu réduis les appareils électriques que tu as dans ta vie. Par exemple, un sèche-cheveux, c'est pas forcément obligatoire et pourtant ça consomme énormément. Par exemple, un four électrique, ça consomme énormément pour faire des gâteaux, ce genre de choses. Mais quand tu es en van, c'est pas forcément utile, il y a peut-être d'autres alternatives. Bref, si vous me connaissez, moi ça fait 2 ans que je vis avec une batterie nomade. Mais maintenant que le projet c'est de partir au Japon et donc traverser le monde, j'ai dû revoir un peu ce qu'il me faudra en termes d'énergie dans le camtar. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle batterie, donc de la marque Bluetti. Alors je vous préviens tout de suite, c'est un partenariat, ils m'ont envoyé la batterie, mais, parce qu'il y a un mais quand même, c'est moi qui les ai contactés pour avoir cette batterie, parce que cette batterie va m'aider dans mon quotidien, en van, pour traverser le monde et aller jusqu'au Japon. Ça fait quelques semaines que je l'ai, et aujourd'hui il est temps de faire un premier bilan et de vous présenter le nouveau cœur de mon camtar, de Oden. Donc installez-vous confortablement, on est parti. Bon alors, qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette batterie? C'est très simple, elle est surpuissante. Alors déjà là, le modèle que j'ai, c'est l'AC200P, donc elle a 2000 watts. Bon, on va parler de ça directement, de sa puissance, parce que c'est clairement son point fort, hein. C'est pour ça que j'ai pris cette batterie-là. Toujours dans cette quête d'autonomie pour aller jusqu'au Japon, parce que le but c'est d'éviter le plus possible de devoir recharger ma batterie sur des prises secteurs. Je sais pas trop où je serai quand je serai en Mongolie, au Kazakhstan, etc. Donc voilà, je voulais absolument être plus autonome sur la route, et c'est pour ça que du coup j'ai pris une batterie plus puissante et que j'ai aussi réduit de mon côté mes dépenses en énergie électrique, mais ça on va en reparler. Bon, et toi, t'en penses quoi de la batterie? Non, il mange, il s'en fout. Bon alors, la puissance de la batterie, c'est 2000 watts. Si je vous dis 2000 watts, ça vous dit pas forcément grand chose. On va essayer d'éclaircir un peu tout ça, ok? Donc imaginez que cette boîte contient 2000 watts, ok? Ok, mon ordinateur portable, lorsque je recharge mon ordinateur portable, je le recharge en USB-C, donc je le mets ici. Il consomme 60 watts. 60 watts et il lui faut 2h30 pour être chargé à 100%. Donc ça fait que j'ai consommé à peu près 150 watts pour charger mon ordinateur portable à 100%. Après, mon ordinateur portable, lui, il tient une journée avant que je doive le recharger. Donc imaginez, j'ai 2000 watts dans cette boîte, je dois utiliser à peu près 150 watts pour charger mon ordinateur portable, et après je suis autonome pour la journée sur mon ordinateur portable par exemple. C'est pour vous mettre une comparaison pour que vous compreniez bien que 2000 watts c'est beaucoup. À titre de comparaison, mon ancienne batterie c'était 1260 watts. Donc là j'ai augmenté d'à peu près 800 watts d'autonomie, ce qui est vraiment pas négligeable. Comme je l'ai dit encore une fois, cette puissance là pour moi elle est super parce que je recherche l'autonomie sur mon voyage pour être le plus indépendant possible, et c'est pour ça aussi que de mon côté j'ai réduit ma consommation électrique de manière à avoir beaucoup de puissance, peu d'énergie à dépenser. Le tout ensemble, ça fait que je suis super autonome. Pour être très honnête, là, je suis un peu en mode illimité. Voilà, faut savoir qu'avant, j'avais un ordinateur fixe gaming dans mon camtar que j'ai volontairement retiré justement pour économiser de l'énergie. Donc là, vraiment, je suis full autonome grâce à ça, grâce à la puissance, donc c'est super. Donc c'est une batterie de 2000 watts, mais l'élément le plus important par rapport à mon ancienne batterie, c'est que ça, là c'est une batterie LiFePO 4, alors qu'avant ma batterie c'était une lithium-ion. Et en gros la grosse différence entre ces deux types de batteries, c'est que ma batterie là, le constructeur annonce que vous pouvez aller jusqu'à 3500 décharges complètes avant que la batterie elle faiblisse. Comme toutes les batteries, votre téléphone au bout d'un moment, votre batterie elle est plus performante et donc elle réduit. Donc 3500 décharges
contre 800 décharges sur mon ancienne batterie. Donc si je fais de 100% à 0% tous les jours avec cette batterie, je peux tenir un peu moins de 10 ans avant que la batterie... En vrai, je suis vraiment autonome. Et je suis vraiment autonome aussi parce que, évidemment, cette batterie, elle se recharge en solaire. Moi, j'ai 350 watts de panneaux solaires. Cette batterie, elle peut accepter, il me semble, 700 watts de panneaux solaires. Moi, j'ai 350 watts et je les change pas parce que, vu que j'ai gardé mon ancienne batterie aussi, eh ben, ça me permet de recharger mon ancienne batterie parce que mon ancienne batterie, elle n'accepte que 400 watts de panneaux solaires. Donc voilà, en gardant ces panneaux solaires, je peux charger et cette batterie et aussi mon autre batterie. Non, vraiment là, je suis trop bien. Je suis trop bien sur ce spot, c'est trop cool. On va commencer par un truc que j'adore. Certains diront que c'est gadget, mais moi, j'adore. Ici, à ce niveau-là, on a des chargeurs induction. Donc vous pouvez mettre votre téléphone, et voilà, et ça charge. Et ça, certains diront que c'est gadget, mais moi, je kiffe de ouf. En fait, il faut savoir que pendant 2 ans, sur mon ancienne batterie, j'avais un toc. C'est que je mettais tout le temps mon téléphone et ma caméra sur ma batterie. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le temps, dès que j'allais dans le camion, je sortais mon téléphone de ma poche et je mettais sur la batterie. Le truc, c'est que mon ancienne batterie, il n'y avait pas de chargeur induction, mais je sais pas, c'était genre sa place attitrée. Donc là, le fait d'avoir ici, hop là, ben moi je prends carrément, moi je kiffe parce que vraiment, bah là, du coup, je mets tout le temps encore plus mon téléphone sur la batterie. C'est devenu carrément naturel. Et ça paraît gadget, mais moi j'aime beaucoup. Ça m'évite de prendre un câble à chaque fois. Voilà, je pose juste mon téléphone et ça recharge. Alors oui, c'est de l'induction, donc ça recharge moins vite. Mais c'est pas grave, c'est bon à prendre. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ok, on a les chargeurs à induction sur le dessus, ça c'est cool, c'est sympa. Mais deuxième point que moi j'apprécie particulièrement, c'est les poignées. Les poignées qui sont super agréables. Si je devais comparer à mon ancienne batterie, les poignées de mon ancienne batterie, elles étaient, je sais pas c'était en quelle matière, mais bon, ça te creusait vachement dans la main, c'était pas très agréable. Là, c'est des vrais poignées avec un grip en dessous. Franchement, hyper agréable. Petit bémol, la batterie, elle est quand même assez lourde. En même temps, vu la puissance que ça délivre, c'est normal que ça soit une grosse batterie, donc c'est assez lourd. Et donc du coup, bah, les poignées, elles ont leur importance. Et pour le coup, elles sont vachement agréables. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Voilà, ensuite sur le devant vous avez toutes les prises et l'écran tactile pour gérer toute la batterie. Alors il faut savoir que moi, le fait que toutes les prises soient devant, je trouve que c'est top. Je trouve vraiment que c'est génial. Sur mon ancienne batterie, j'avais des prises devant et derrière la batterie. Ce qui est vraiment chiant en termes d'organisation, quand toi tu essaies de faire ton van, donc tous les câbles, où est-ce que tu les fais passer, t'en as qui vont devant et d'autres qui vont derrière. C'est un peu chiant, pas très esthétique. Donc voilà, là je suis très content qu'il y ait toutes les prises à l'avant. L'écran tactile, on va en reparler après. Sur les côtés, on a les prises pour recharger en panneau solaire et ça c'est pour recharger en secteur. Et de chaque côté, on a des ventilateurs voilà, qui tournent quand vous activez le 220 volts et que vous mettez quelque chose qui envoie de la patate. Voilà, les ventilateurs tournent, mais sinon généralement ça fait zéro bruit. Je vous ai présenté un peu tous les éléments de la batterie. Je pense qu'on peut parler de cet écran tactile. Alors moi, je suis pas très fan de l'écran tactile. L'écran tactile, il est super réactif. Ça réagit direct, il n'y a vraiment aucun problème. Mais le truc qui me dérange un peu, c'est que tout s'active sur cet écran tactile. C'est-à-dire que si demain, ça fonctionne plus, cet écran, bah, je pourrais plus rien utiliser parce que tout sera désactivé. Donc en fait, c'est pas un point négatif parce que c'est pas censé arriver, mais tu as quand même cette crainte. Moi, ça m'embêterait d'être au Kazakhstan et que je peux plus utiliser la batterie parce que l'écran tactile, il est mort par exemple. Donc sur cet écran tactile, bah, je sais pas si on voit très bien. Tu sais quoi, je vais vous prendre la caméra et je vais vous mettre face l'écran. Donc sur cet écran tactile, on a le pourcentage de la batterie qui reste. Alors là, ce qui est dommage, malheureusement, c'est qu'on a juste le pourcentage. On n'a pas dans combien d'heures la batterie va arrêter de fonctionner. Ça, c'est une donnée que j'ai sur mon ancienne batterie. Et je vous avoue que ça me manque un petit peu de... Parce que là, juste avoir les pourcentages, c'est un petit peu dommage. On ne sait pas vraiment quand est-ce que la batterie va s'arrêter. Donc ça, c'est assez dommage, mais bon, c'est pas très grave. Ce qui est par contre assez bien, c'est qu'on a vraiment pas mal d'informations. Dès qu'on clique sur quelque chose, on a des informations qui sont liées aux éléments, donc ça c'est plutôt pas mal. On a les deux boutons pour activer le DC et le AC. Donc le AC c'est les prises secteur comme ça, et le DC c'est toutes les prises USB, USB-C, etc. On a la Home, c'est les informations principales. Ensuite on a les réglages, donc on peut changer la langue en allemand, en anglais. C'est ici qu'on va régler si on charge la batterie par les panneaux solaires ou par l'allume-cigare du véhicule par exemple. Bref, c'est les réglages. Juste en dessous, on a des informations. Et le menu que j'apprécie particulièrement, c'est le dernier. C'est toutes les erreurs possibles sur la batterie. Il y a 6 pages d'erreurs. Donc si jamais vous avez une erreur sur la batterie, il y a une erreur parmi les 6 pages qui va s'afficher. Donc ça, j'aime beaucoup parce qu'on ne reste pas dans le flou. S'il y a un problème, on sait c'est pourquoi. Et donc ça, je trouve ça plutôt cool.
Mais je vous ai pas présenté les prises en détail, mais en gros, il y a 2 prises secteur, 4 prises USB, une prise USB-C, une prise allume-cigare. Ça, c'est une prise, je crois qu'on dit aviation, aviator, je sais plus, un truc comme ça. Et ça, je sais pas du tout c'est quoi comme type de prise. Elles ont tout un cache. Alors le cache, c'est cool. Le cache, c'est super cool, pour le coup, ça protège. Mais en caoutchouc, comme ça, je suis pas trop fan. Je pense que j'aurais préféré un truc en dur, vraiment. Aussi, chose qui m'embête, c'est que là, j'aurais préféré avoir 4 prises secteur. Je peux mettre une multiprise, mais voilà. Et pareil, l'USB-C, on en a qu'un. J'aurais bien voulu en avoir 2, voire même 3. Parce que moi, j'ai beaucoup d'éléments que je charge en USB-C. Caméra, micro, MacBook Pro, ce genre de truc. Donc là, j'en ai qu'un, c'est dommage. Bon, après, je peux charger autrement, hein, mais moi, j'aime bien l'USB-C, donc j'aurais bien aimé en avoir plus. Mais en vrai, il y a quand même pas mal de ports. Donc on n'est pas trop à plaindre à ce niveau-là. Ok les gars, je viens de récupérer la plaque. Que cette plaque, elle consomme 1250 à 1500 watts. Je ne conseille pas forcément d'utiliser ça parce que du coup, vous allez flinguer votre batterie rapidement. Mais c'est l'occasion de tester. Donc on y va. Donc la première chose, c'est qu'on active, hop, on active l'AC, donc les prises 220. Et alors on est parti. 1380 watts. Donc là, vous voyez bien que ça utilise ici 1380 watts. Alors il y a les ventilateurs qui se sont activés, je ne sais pas si vous les entendez au micro. C'est normal parce qu'on envoie quand même 1380 watts de jus. D'ailleurs en parlant de ça, bon je vais désactiver parce que ça fonctionne très bien. Attends, on va quand même voir si c'est chaud. Eh oui, c'est chaud, ça fonctionne bien. D'ailleurs en parlant de ventilateur, parce que c'est quand même important, lorsque vous activez les prises 220, bah, les ventilateurs ne s'activent pas forcément. Moi, quand j'active les prises 220 juste pour allumer ma lampe donut, par exemple, bah, les ventilateurs ne s'activent pas forcément, donc il y a zéro bruit. Là, ça s'est activé parce qu'on utilisait la plaque électrique, donc forcément, là, il y avait besoin des ventilateurs. Mais sinon, il y a zéro bruit. Des fois, ça s'active un petit peu, mais genre, c'est pas longtemps, c'est peut-être 20 secondes, et après, ça se désactive. Voilà, alors que dans mon ancienne batterie, ça s'activait constamment. Dès que j'activais les prises 220, il y avait les ventilateurs qui tournaient, et c'était vraiment désagréable pour le coup. J'arrive, mes amis. Hop, il faut que je parle de ça aussi. Hop. Quand vous allez recevoir la batterie, vous allez la recevoir avec ça. Donc c'est cool, il y a un petit sac. Et dedans, il y a les câbles, chargeurs, etc. Alors, un point négatif, c'est le chargeur. Le chargeur, il est immense. Ça, c'est le chargeur secteur. Si vous voulez recharger la batterie sur une prise secteur. Le chargeur, il est immense. Genre, c'est vraiment... Donc ça, j'avoue que ça, c'est plutôt un point négatif. Et en plus, la batterie, elle se recharge lentement avec ça. Je crois que c'est 6 heures, un truc comme ça. J'ai plus la donnée en tête, mais c'est quelque chose comme ça. Donc je trouve que c'est vachement lent pour le coup. Je sais que tu peux acheter un deuxième chargeur comme ça, mettre les deux et recharger la batterie plus vite en 2h30, un truc comme ça, mais je vais pas acheter une deuxième brique comme ça. Tu reçois aussi le câble, ça c'est pour le charger lorsque tu roules avec ton véhicule. Tu le branches à l'allume-cigare et tu recharges. Je crois que ça recharge environ 110 watts. Ça c'est quelque chose que j'ai jamais utilisé parce que j'en ai jamais eu besoin, mes panneaux solaires me suffisent. Mais je crois que c'est 110 watts que tu mets là-dedans quand tu recharges en véhicule. Après tu as toutes les voilà, tous les paplards techniques. Là-dedans, ça, tu reçois pas ça avec, hein, évidemment. Ça c'est moi, c'est là où je mets mes câbles de panneaux solaires. Là tu as le câble du panneau solaire, tu le branches directement sur le côté. Et là, tu as la prise panneau solaire. Panneau solaire que tu branches comme ça. Et après ça, tu branches à tes panneaux solaires. Et voilà, et c'est tout. Et c'est tout simple. Tu as juste à brancher ça à tes panneaux solaires. Ça, tu branches à ta batterie. Et voilà, ta batterie, elle se recharge. Alors, le point négatif, quand même, on peut le dire, c'est pas très grand. C'est vraiment pas très grand. Donc, il va falloir faire une rallonge à ce niveau-là. Franchement, c'est dommage de ne pas fournir un câble plus grand que ça. Non, bon, encore une fois, c'est du détail, mais c'est pour être complet aussi dans le truc en termes de points positifs et négatifs. Et on va rentrer à l'intérieur parce qu'il commence à pleuvoir et j'ai pas envie de fusiller ma batterie, le nouveau cœur de Oden, ça serait dommage. Ok, bon, on a dit les points positifs, les points négatifs. Je pense que vous avez compris que je suis quand même très content d'avoir cette batterie. Parce qu'en termes d'autonomie, là, je suis vraiment en mode illimité. Aussi parce que j'ai réduit ma consommation électrique en enlevant mon PC fixe. Et maintenant, vers la question du prix, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Donc, il faut savoir que cette batterie, neuve, il me semble qu'elle est à 2000 €. Mais je la vois assez souvent en réduction. Avant, je la voyais à 1800 €. Et là, j'ai vu que pour la fête des pères, elle était à 1500 €. Donc, il y a 500 € de réduction. Je pense que pour ce prix, c'est vraiment pas mal. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut dans cette batterie pour pouvoir vivre en van tout simplement.
Après, bien sûr, il vous faut des panneaux solaires. Je pense que c'est nécessaire, surtout pour une batterie aussi puissante. Bon voilà les gars, vous savez tout sur la batterie. C'est ce qui moi va m'accompagner dans mon voyage au Japon. Là il me fallait une batterie plus puissante pour être plus autonome sur la route. C'est pour ça que j'ai fait la demande à la marque pour qu'elle m'envoie cette batterie. Je suis très content, merci à Blue Yeti, hein. Vraiment merci. J'ai pas de code promo, j'ai pas de truc parrainage, j'ai rien du tout comme je vous ai dit. Ils m'ont juste envoyé la batterie et voilà, moi je dis ce que je veux. Donc voilà, merci à eux de me supporter parce que grâce à ça, moi ça m'aide beaucoup pour mon voyage jusqu'au Japon. Moi je sais pas ce que vous en avez pensé de cette batterie. Moi je trouve que c'est un bon compromis, surtout au prix auquel elle est affichée maintenant. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Ça ne me regarde pas, mais vous avez mon avis. Ok, donc maintenant les gars, la prochaine vidéo, je vais vous parler de ma douche. Forcément, vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé en commentaire. C'est super cool que vous étiez intrigués par cette douche, voilà, par cette douche créée par un nomade en plus. Donc ça, c'est dans la prochaine vidéo. Alors je donne rendez-vous directement sur YouTube pour la prochaine vidéo. Mettez la petite cloche, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Voilà, si vous avez des questions, on peut d'ailleurs en parler en commentaire, il n'y a vraiment pas de souci. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Peace.